Bonjour à tout le monde, dans le chapitre 3 intitulé l'immunité. Dans la première partie, on va étudier les micro-organismes ou bien les microbes. Donc, notre environnement est marqué par la présence de micro-organismes. Les micro-organismes ou bien les microbes, ce sont des êtres vivants unicellulaires microscopiques présents dans l'eau, la terre et l'air, ou dans d'autres organismes. Certains sont utiles et inoffensifs, comme les bactéries du lit, Penicillium, et les résibiomes, et d'autres sont pathogènes, c'est-à-dire ils provoquent des maladies, comme par exemple salmonelle, bacille tétanique et les virus. On distingue quatre groupes de micro-organismes. Premièrement, les protozoaires, par exemple la paramécie et l'amibe. Les bactéries, par exemple les bacilles, staphylocoques, pneumocoques, etc. Les champignons, par exemple les levures et les moisissures et les parasites. Et enfin, les virus, par exemple les virus de la grippe, par exemple le virus de sida, de corona, etc. Concernant les caractéristiques des micro-organismes pathogènes, donc les micro-organismes pathogènes, ils sont caractérisés par un certain nombre de caractères. Donc si les conditions de température et de nutrition sont favorables, les micro-organismes se développent rapidement. Donc concernant les protozoaires et les bactéries, ils sont capables de faire des divisions rapides. Concernant les levures, donc ils sont capables de se multiplier par bourgeonnement. Concernant les moisissures, ils sont capables de se multiplier par une méthode de multiplication appelée la sporulation, c'est-à-dire à travers les spores. Enfin, les virus, ils sont des êtres qui sont incapables de vivre en dehors des cellules. Donc, ce sont des êtres qui se multiplient à l'intérieur des cellules. Donc, ce sont des parasites, mutatafilin. Donc, les micro-organismes prolifèrent de plusieurs façons différentes. Et ces micro-organismes pathogènes, ils peuvent provoquer des maladies. Donc, il existe d'autres caractéristiques de micro-organismes pathogènes, par exemple la libération de la toxine par certaines bactéries. Par exemple, les bactéries tétaniques, ils sont capables de libérer une substance toxique appelée la toxine. Aussi, il y a des bactéries qui sont caractérisées par la présence d'une capsule, par exemple les pneumocoques qui sont menés d'une capsule qui leur protège. Donc, merci pour votre attention. On se verra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo pour commencer l'immunité spécifique et non spécifique.